On entend souvent dire que la pédagogie Montessori n'est pas faite pour tous les enfants et qu'elle est réservée à une certaine élite, la rendant en fait inaccessible à la plupart des familles. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Dans cette vidéo, je vous propose donc de décortiquer cette idée reçue et donc de faire le point sur la pédagogie Montessori. Est-elle réellement universelle? Quelles limites elle présente et est-ce qu'elle est donc adaptable et pourrait être profitable à tous les enfants? Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue sur ma chaîne Sève de Lumière. Je suis Séverine, maman de 3 enfants, passionnée par la pédagogie Montessori que j'applique donc avec mes enfants en instruction en famille depuis maintenant 8 ans. Ici, on parle Montessori et apprentissage, on parle d'organisation et d'astuces concrètes pour les parents. Si ces thèmes t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Alors, pour savoir si la pédagogie Montessori est réservée à une élite ou au contraire est universelle, on va revenir un petit peu au fondement et à la base de cette pédagogie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Maria Montessori, c'est à la base une femme médecin. D'ailleurs, une des premières femmes médecins d'Italie à l'époque. Et donc, en fait, son premier contact avec les enfants, ça a été lors d'un de ses stages, donc durant ses études en hôpital psychiatrique. Donc, durant ces stages-là en psychiatrie, elle y a rencontré donc des enfants qui étaient livrés en fait quelque part à eux-mêmes, qui étaient laissés sans stimulation. Donc, elle a commencé à mettre en place des activités et des choses donc, pour éveiller leur sens et leur intelligence. Et donc, c'est à partir de là qu'est née finalement la réflexion et la base finalement de sa pédagogie. Donc, une fois qu'elle a eu obtenu son diplôme, on lui a proposé un poste en tant que directrice d'une école orthophrénique, donc une école orthophrénique de Rome, qui en fait était une école dédiée aux enfants donc ayant des déficiences mentales, qu'on appelait les enfants débiles à l'époque. Donc Maria Montessori a accepté ce poste et donc c'est là qu'elle a pu mettre en place en fait finalement sa méthode en s'inspirant des travaux des docteurs Itard et Seguin. Et donc elle a mis en place donc ces activités et cette méthode-là avec les enfants dont elle s'occupait dans cette école. Et elle a d'ailleurs réussi à emmener en fait ces enfants à l'obtention en fait de leur certificat d'études, là où même certains enfants issus des écoles classiques avaient échoué. C'est d'ailleurs de là que vient une citation qu'on entend souvent, une anecdote en fait qu'on relate souvent à propos de Maria Montessori, quand du coup les professeurs des écoles classiques sont venus leur demander mais comment vous avez fait du coup pour mener vos élèves jusqu'au certificat d'études. Elle aurait répondu la question c'est pas de savoir comment moi j'ai fait mais de savoir surtout comment vous avez fait pour ne pas y arriver. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Donc suite à ça, bon alors Maria Montessori pour diverses raisons personnelles va donc démissionner finalement de son poste et en 1907 elle va ouvrir la première Casa del Bambini, donc la première maison des enfants à Rome dans un quartier défavorisé, donc avec des enfants issus de milieux pauvres. Donc là tout ce qu'elle a mis en place avec les enfants dits débiles, elle va en fait le transférer et le mettre en place avec des enfants qui n'ont pas spécialement de difficultés, donc des enfants dits on va dire normaux. Et donc c'est là qu'elle va pouvoir mettre encore plus toutes les bases de sa pédagogie en créant un environnement adapté aux enfants en fonction de leurs besoins naturels, de leur rythme. Et donc un environnement pensé pour favoriser donc l'autonomie, le plaisir d'apprendre et la confiance en soi. Donc les fameux environnements Montessori qu'on peut voir aujourd'hui dans les écoles. Donc c'est cette expérience-là qui a véritablement marqué finalement la naissance de la pédagogie Montessori en tant que telle, en tout cas telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pédagogie donc qui s'appuie sur 3 principes fondamentaux. Donc le respect du rythme de l'enfant. Il s'appuie aussi sur le fait de favoriser l'autonomie des enfants. Et enfin sur un environnement préparé et qui soit donc pensé et adapté aux jeunes enfants. Alors maintenant qu'on a revu les bases et les fondements de cette pédagogie, on va se demander donc est-ce que cette pédagogie elle est vraiment universelle et qu'elle peut s'adapter à tous les enfants ou est-ce que justement c'est réservé seulement à une certaine catégorie d'enfants? Donc ce qu'on a vu juste avant vous donne déjà des éléments de réponse, mais on va creuser un petit peu plus loin.
Donc on dit bien souvent que la pédagogie Montessori est universelle parce que donc ces principes de respect du rythme, de favoriser l'autonomie, etc., ce sont des principes dits universels, c'est-à-dire qui vont s'adapter à tous les enfants, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine, quel que soit l'endroit, leur culture, enfin voilà, quel que soit l'endroit dans le monde où ils habitent. Donc c'est pour ça qu'on dit que finalement la pédagogie Montessori est universelle et qu'elle peut donc s'adapter à tous les enfants, puisqu'elle est basée sur des éléments et des principes qui répondent justement aux besoins des enfants. Et donc Maria Montessori étant docteur, à la base, je vous le rappelle, du coup, elle s'est vraiment basée sur son observation de plusieurs enfants. Et voilà, elle a été aussi un temps, bon, c'était après hein, la première maison des enfants, mais voilà, elle a beaucoup voyagé et elle s'est vraiment rendue compte que tous les enfants avaient traversé les mêmes périodes sensibles, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut donc dire d'universel. Mais alors, comment prendre du coup les enfants dans leur individualité? Comment est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent ne pas s'adapter à la pédagogie Montessori? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas aux enfants de s'adapter à la pédagogie Montessori, c'est l'inverse. C'est la pédagogie Montessori qui s'adapte à chaque enfant à travers l'individualisation de l'apprentissage. C'est pas comme à l'école. Alors, il y a une progression Montessori qui est claire, on ne va pas sauter des étapes, etc. pour ne pas mettre l'enfant en difficulté. Par contre, on n'a pas d'objectif en termes de timing. On n'a pas dit qu'à 4 ans, tous les enfants devaient faire telle chose, que la lecture c'était à tel âge, que compter jusqu'à 3 à tel âge, compter jusqu'à 6 à un autre âge, non. Il n'y a pas de ça. C'est pas comme dans un programme, on va dire, plus classique où il y a vraiment un programme par année. Ici, en Montessori, on a vraiment un programme qui va être personnalisé et individualisé. Le but, c'est de faire progresser les enfants, mais on va en fait surtout les faire progresser là où ils ont plus d'intérêt en fait. On va profiter des intérêts de l'enfant, les périodes sensibles qu'il va traverser pour justement pouvoir le faire progresser donc, dans ce domaine-là. Parce que Montessori, elle a développé aussi des concepts qui disaient qu'en fait, tous les enfants, s'ils sont stimulés correctement, vont passer par toutes les périodes sensibles. Un enfant qui a des livres dans son environnement, à qui on lit des histoires, c'est quasiment impossible qu'il ne s'intéresse jamais à la lecture. Fatalement, il apprendra à lire à un moment donné. Voilà, certains enfants, ça sera un intérêt plus prononcé plus tôt, d'autres, ça sera plus tard. Alors bien sûr, si on laisse des enfants sans aucune stimulation, non. Donc c'est à nous de faire le job, mais ça, c'est encore un autre sujet. C'est aux parents ou à l'éducateur de faire le job, de stimuler, d'apporter suffisamment de choses pour justement aller venir titiller la curiosité et l'intérêt des enfants. Mais à partir de là, c'est l'enfant finalement qui est maître de ses apprentissages et qui va nous guider finalement vers les apprentissages qu'il veut apprendre ou non. Donc cette individualisation de l'apprentissage va permettre en fait de s'adapter à chaque enfant. Chacun à son rythme, chacun au moment qu'il jugera opportun. Et donc cette individualisation, elle va également permettre de s'adapter aux enfants aux besoins spécifiques. Je pense notamment aux enfants qui peuvent être autistes, mais aussi des enfants avec des difficultés d'apprentissage, tous les troubles 10, le TDAH, enfin voilà, tous ces troubles-là dont on entend beaucoup parler en ce moment, de nos jours. Bah, du coup, la pédagogie Montessori, elle va permettre justement, comme on disait à l'instant, de s'adapter au rythme de l'enfant. Si l'enfant il a besoin de plus de temps pour passer sur une notion, eh ben, on prendra plus de temps. Contrairement à un planning classique, où on va avancer quoi qu'il arrive parce qu'il faut qu'on fasse avancer le groupe classe, le fait du coup que l'apprentissage soit individualisé va permettre justement à l'enfant avec des troubles spécifiques d'avancer à son rythme, mais d'avancer. Le but c'est que les enfants progressent. Donc voilà, donc on peut voir que Montessori c'est une pédagogie universelle et qu'elle peut donc s'adapter à tous les enfants. Cependant, ça n'empêche pas qu'il y a des réels obstacles à cette pédagogie et donc on va aller voir un petit peu maintenant. Et notamment les premiers obstacles, ça va être les accès aux écoles. Parce qu'on n'a pas tous vocation à être des éducateurs Montessori pour nos enfants, ce qui est tout à fait compréhensible. Et c'est vrai que l'obstacle le plus important, c'est l'accès aux écoles Montessori, que ce soit en termes de coûts, que ce soit en termes d'éloignement géographique. Et du coup, ça va venir contrebalancer un petit peu ce côté universel et c'est souvent pour ça qu'on entend que la pédagogie Montessori est réservée à une élite. Parce que du coup, c'est vrai que si on n'a pas le budget pour,
les écoles sont relativement chères, voire très très chères selon l'endroit où on habite. Et du coup, ça peut vraiment être un réel frein si on veut faire profiter de cette pédagogie à nos enfants. Et si on a plusieurs enfants, c'est d'autant plus difficile parce que forcément, ça double, voire ça triple les frais d'inscription. Moi, personnellement, à la base, je n'avais pas spécialement envie de me former ou j'avais pas choisi cette voie-là pour moi-même. J'y suis venue finalement petit à petit par la force des choses parce que quand ma fille aînée est rentrée à l'école, donc elle avait 3 ans, j'avais déjà accouché de mon deuxième et du coup, voilà, 500 € par mois une fois qu'il y aura le deuxième, parce que si j'en fais profiter à ma grande, j'aurais envie d'en faire profiter à mon fils aussi. Voilà, les questions se sont vite posées et j'ai vite mis le haut là parce que c'était clairement pas possible financièrement et pourtant on avait 2 salaires. Donc je veux dire, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Après voilà, c'est des choix de vie, il y a des sacrifices et il y a des écoles qui sont un peu moins chères ou qui se basent un petit peu aussi sur le taux de la CAF. Mais voilà, de manière générale, ça reste le plus gros obstacle pour intégrer une école Montessori, c'est le coût de la scolarité. Après, qu'on peut tout à fait comprendre du fait que ce sont des écoles hors contrat et qui ne sont pas du tout aidées par l'État. Voilà, ça c'est un autre débat, mais n'empêche qu'il s'agit d'un gros frein pour les familles. Voilà, deuxième chose au niveau des écoles qui peut vraiment être un frein pour les familles, c'est la localisation des écoles. Ça court pas les rues, même quand on habite dans des grandes métropoles, il n'y en a pas forcément à côté de chez soi. Donc ça rajoute énormément de temps de trajet. Pour des parents qui travaillent, c'est pas forcément évident. Voilà, parce que bon, 20-30 minutes de trajet, matin, midi, soir, enfin bon. Vous voyez l'idée, c'est pas toujours faisable pour tout le monde. Donc c'est vrai que ça va du coup également limiter l'accès à ces écoles. Et souvent, comme je disais, ce sont des écoles qui sont hors contrat, donc qui fonctionnent en fait qui ont un fonctionnement associatif. Les parents sont souvent très sollicités pour des actions de bénévoles, associatives ou même la gestion de l'école, etc. Donc voilà, souvent il n'y a aussi pas de cantine, donc il faut qu'ils fassent préparer les repas. Enfin bref, il y a beaucoup de gestion autour, donc c'est vraiment, ça demande vraiment un investissement personnel des parents vraiment important. Et donc ça n'est malheureusement pas possible pour tout le monde, pas pour question de volonté, mais aussi pour question tout simplement d'organisation quotidienne avec des parents donc, qui travaillent. Alors fort heureusement, même si vous ne pouvez pas inscrire votre enfant dans une école Montessori, vous n'avez pas trouvé de place parce que c'est aussi une difficulté que nous n'avons pas abordée, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde, hein, même pour ceux qui auraient le budget, l'investissement personnel, etc. Il est toujours possible donc de pratiquer la pédagogie Montessori à la maison. Vous n'êtes pas obligé comme moi de choisir l'instruction en famille pour proposer du Montessori à vos enfants. Vous pouvez très bien le faire en plus de l'école, à côté de l'école, donc les mercredis, les samedis, les dimanches. Et c'est pas pour autant si compliqué que ça. Alors bien évidemment, il y a des choses à prendre en compte, il y a des limites par rapport à tout ça. Hein. Les freins ne se lèvent pas tous d'un coup, ça se saurait si c'était une solution miracle. Déjà, la pédagogie Montessori, il va falloir l'adapter par rapport à une pratique en école où là, il y a un grand groupe et du coup, toute une émulation de groupe qui se met en place. Les enfants vont apprendre beaucoup plus facilement par mimétisme parce que parfois, on n'a même pas besoin de leur faire des présentations en école parce qu'en fait, le fait qu'ils voient les autres faire, ils apprennent comme ça. En fait, ils s'approprient la présentation en regardant les plus grands travailler. Ce qui n'est pas le cas à la maison. Bon, il y a des fratries, mais bon, en général, sauf quand les enfants sont vraiment très rapprochés, voilà, les centres d'intérêt ne sont pas forcément les mêmes. Donc à la maison, il va falloir adapter un petit peu toutes ces choses-là. Il va falloir notamment, pour moi, ça passe par l'organisation. Surtout l'organisation, avoir vraiment une structure. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie il y a 15 jours, justement, sur les étapes pour organiser son année Montessori. Où je vous explique un petit peu plus comment faire justement pour fixer des objectifs, sélectionner des activités pour justement offrir cette structure-là à l'enfant pour venir justement titiller en fait sa curiosité quand il faut pour l'ouvrir à de nouveaux centres d'intérêt, voilà, pour faire en sorte qu'il atteigne en fait finalement les fameux socles de compétences, qu'il apprenne à lire et qu'il apprenne les mathématiques sans pour autant qu'on fasse de forcing avec lui. La deuxième chose, c'est le coût du matériel, hein, parce que voilà, on n'a plus le coût d'inscription à l'école, mais le coût du matériel est toujours conséquent. Ce qu'il faut savoir à la maison, c'est que déjà, on n'est pas obligé d'avoir tout le matériel.
Observez vos enfants, il y a des compétences qu'ils vont acquérir sans matériel, sans activité, mais tout simplement dans la vie quotidienne. Donc certaines activités ne seront absolument pas nécessaires et donc certains matériels, on pourra s'en passer. On va pouvoir aussi fabriquer une partie du matériel ou créer une alternative, utiliser une alternative du commerce aussi, pourquoi pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le matériel investi pourra toujours être revendu derrière. Vous allez pouvoir déjà l'acheter d'occasion, vous allez pouvoir le revendre et le réutiliser pour plusieurs enfants si besoin. Le deuxième obstacle, souvent qu'on entend à la maison, dire c'est pas pour tout le monde, il faut une grande maison avec un jardin, etc. Non. Même si tu es en appartement, que tu n'as pas beaucoup d'espace, c'est pas grave, ça n'empêche pas de proposer des activités Montessori à son enfant. Je le dis, je le répète peut-être, mais voilà, on n'est pas obligé d'avoir une grande salle avec un million de matériel et tout le matériel. Moi, j'ai la possibilité d'avoir un bel espace dans mon salon, parce que j'ai un double salon, voilà, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et honnêtement, une étagère avec le matériel de l'enfant peut largement suffire. Ce qui compte en fait, c'est de renouveler un petit peu des fois le matériel pour combler tous les besoins et le changer en fonction de l'évolution de l'enfant, parce que je vous assure que des fois d'avoir des grandes étagères avec du matériel qu'on renouvelle jamais, l'enfant, ça fait partie du décor et il s'y intéresse même plus. Donc ne vous mettez pas des freins avec l'environnement, vraiment c'est tout à fait possible de faire avec peu de place. Et enfin, on parlait pour l'école d'un certain investissement parental, donc dans la gestion et tout ça, le bénévolat. Alors c'est vrai qu'à la maison, si du coup on veut proposer des activités Montessori à son enfant, on n'a pas forcément envie de devenir éducateur Montessori, mais à un moment donné, on est quand même obligé de passer par la case de formation, dans le sens qu'il faut bien apprendre, que ce soit formation payante ou des recherches sur internet, mais il faut apprendre à se servir du matériel, il faut apprendre à savoir pourquoi on propose telle activité, quel est l'objectif pédagogique derrière. Donc il y a effectivement la possibilité de se former, voilà, mais comme je vous dis, on n'a pas tous le budget ni le temps pour ça. Moi je vous propose une alternative, c'est le programme Action. C'est un programme donc du coup qui est pensé justement pour la maison, pour les mamans qui n'ont pas envie de se former à la pédagogie Montessori. C'est un programme donc qui va avoir une programmation hebdomadaire, mensuelle, que vous pourrez adapter en fonction de vos envies et des besoins, surtout du rythme des enfants, en prenant plus ou moins de temps sur les activités, en ne faisant pas celles qui sont superflues pour votre enfant, etc. Et donc chaque semaine, vous avez votre plan de travail en quelque sorte, votre organisation, vos activités à proposer donc telle semaine à votre enfant, avec les vidéos de formation qui correspondent pour que vous puissiez apprendre donc facilement et simplement à présenter votre matériel Montessori donc à vos enfants. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir sur le lien dans la description. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour donc de cette question. Montessori est-il réservé donc à une certaine élite ou est-elle possible donc d'appliquer de manière universelle? Donc n'hésitez pas à venir à me dire en commentaire donc ce que vous en pensez. Donc pour résumer, en fait, la pédagogie Montessori, elle a été donc créée à la base pour des enfants avec des déficiences intellectuelles avant finalement d'être universalisée donc à tous les enfants. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est qu'elle s'appuie donc sur des principes universels. Donc elle peut s'adapter à tous les enfants à travers donc l'individualisation donc des apprentissages. Et que comme toute chose, ça a bien évidemment des obstacles, hein, notamment des obstacles de coût, d'investissement, mais que la pédagogie Montessori appliquée à la maison peut être une alternative donc aux écoles Montessori qui sont parfois, voire même très souvent, trop onéreuses pour les parents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu et vous a donné des éléments de réflexion. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager autour de vous à des mamans à qui ça pourrait être utile, et à vous abonner à la chaîne si vous voulez découvrir de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils Montessori.